Jésus-Christ nous guérit de notre envie. Vendredi de la deuxième semaine du Carême. Les lectures de la Sainte Messe. Voici l'expert en songe qui arrive. Allons-y, tuons-le. GN 37. 3 au 4, 12, 13a. 17b 28. Lecture du livre de la Genèse. Chapitre 37, versets 3 à 4, 12 à 13 et 17 à 28. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le. Et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit, et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert. Mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne, ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 104. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, vous. La race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples. Qu'il soit libéré, il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Acclamation de l'Évangile, gloire et louange à toi. Seigneur Jésus, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile. Voici l'héritier. Venez, tuons-le. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 21, du verset 33 au verset 43 et du verset 45 au verset 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. » Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis,
Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Jésus-Christ nous guérit de notre envie. L'homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ apparaît devant nous pour nous montrer notre méchanceté et ainsi nous inviter à la conversion, à l'amour. Dans la première lecture, nous pouvons voir la malice du cœur humain. Nous sommes mauvais à cause de l'envie, parce que nous avons un cœur dur et obstiné. Capable de rejeter et de haïr son propre frère au point de vouloir le tuer et finalement, de le vendre comme esclave. C'est notre quotidien. Vous n'avez pas besoin de chercher bien loin pour le voir. Il est vrai que cela s'est produit il y a longtemps, mais la parole du Seigneur est toujours actuelle. C'est dommage qu'après tant d'années passées à savoir ce qui s'est passé tout au long de l'histoire de l'humanité, nous répétions la même chose aujourd'hui. Et le pire, le plus triste, c'est que nous continuons à agir de cette façon après avoir été rachetés par Jésus-Christ. Combien de frères qui sont chrétiens, catholiques, ne se comprennent pas? Et généralement tout le monde prend la communion ou se déclare croyant. Personne ne peut dire qu'il n'est pas le frère de son propre frère, même s'il est athée ou païen. Ils doivent nécessairement vivre comme ses frères. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Que nous manque-t-il? Nous sommes mauvais sans la lumière de Pâques qui peut nous convertir, nous avons des cœurs remplis de ténèbres, de haine et d'envie. Comme nous sommes méchants. Le Seigneur se présente à nous en ce carême pour nous appeler avec urgence, il insiste pour que nous accueillions son amour, pour que nous aimions tous nos frères. Il ne convient pas que nous, si nous nous considérons comme chrétiens, vivions dans l'envie, que nous haïssions nos frères. Même sans raison ou parce qu'ils nous détestent. Il n'y a aucune justification. De qui sommes-nous les disciples? De l'amour qu'est Jésus-Christ, ou de la haine? Si votre frère est un disciple de la haine, alors il continuera à répandre cette haine autour de lui. Mais si vous voulez suivre Jésus-Christ, il existe une autre voie, celle de l'amour. Et c'est là le vrai chemin, c'est le chemin de la vie, un cœur aimant, plein d'amour. Jésus-Christ veut nous convertir et nous enseigne, dans cette lecture, que l'envie nous conduit toujours à la mort. Et si ce n'est pas une mort physique, il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui meurent, qui nous tuent quand il y a de l'envie. De nombreuses familles s'entendent bien, l'harmonie règne entre elles, mais dès qu'un membre de cette famille devient jaloux, la relation entre eux s'arrête. Imaginez une machine prête à fonctionner mais à laquelle il manque une petite pièce essentielle. C'est la vie de nombreuses familles, les relations entre elles sont bloquées par l'envie de l'une d'elles. C'est la vérité. Je ne vais pas dire qu'il y a des morts physiques dans ces familles, mais il y a beaucoup de morts spirituelles. Des familles qui vivent sans vraiment vivre, car l'une vit comme si l'autre n'existait pas. Il l'a déjà tué dans sa vie. Les frères de Joseph l'avaient déjà enlevé avant de le vendre. Ils ne le saluaient même pas, même s'ils vivaient sous le même toit. Oui, nous sommes mauvais. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de l'amour, le Seigneur de la paix, veut toucher nos cœurs pour les changer. Et pour que cette situation change, Jésus-Christ commence par changer une personne de ses familles. Ce n'est pas sa méthode de faire un changement pour tout le monde en même temps. Et puis, quand cette lumière commence à briller dans une famille, tout le monde voit que quelque chose est différent, il n'y a plus de haine, plus de réponse aux insultes, plus de regards noirs, parce que l'amour commence à prendre racine. Il est très important que durant ce carême nous demandions à Jésus-Christ de changer nos cœurs, que nous accueillions l'amour qui nous est toujours offert. Nous ne pouvons pas oublier que, par envie, ils ont tué Jésus-Christ. Et il faut dire que Joseph avait une vie différente de ses frères, c'est pourquoi son père l'aimait. Il était sûrement un prophète dans sa propre maison. Il n'aimait pas les mensonges, il était probablement un saint, et cela déplut à ses frères.
C'est pourquoi ils disent, voyons où s'arrêtent leurs rêves. Leur mode de vie, leur lumière, les dérangeait. Cela peut également se produire dans certaines familles ou au travail. Si quelqu'un veut briller en montrant la lumière du Christ et que d'autres veulent voler ou faire des choses corrompues, ils peuvent même le tuer. Cela s'est toujours produit. Lorsque le mal entre dans un homme, il le conduit toujours à tuer. Si quelqu'un laisse le mal s'installer dans sa maison, il doit s'attendre à ce qu'il porte des fruits, et ces fruits ne sont autres que la mort. On peut aussi parler de Caïn et d'Abel. C'était aussi un meurtre par envie. Nous pourrions donner de nombreux exemples. S'il vous plaît, frères, gardons à l'esprit que la chose la plus importante est la vie éternelle. Si nous ne regardons pas à Jésus-Christ, nous ne gagnerons pas, nous perdrons. Jésus-Christ est notre force, il est notre modèle. Nous devons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de nos collègues, au lieu de les envier. Jésus-Christ veut nous convertir à l'amour, comme nous l'enseigne saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 13, des versets 1 à 13, l'amour, cet amour que seul Jésus-Christ nous donne. Et pour cela, nous devons d'abord confesser notre méchanceté, afin que Jésus-Christ puisse nous convertir. Que les prières de la Vierge Marie et de tous les saints nous accompagnent, afin que nous puissions changer de cap, afin que nous soyons remplis de l'amour de Jésus-Christ. Puissions-nous agir par amour pour Jésus-Christ, puissions-nous parler par amour pour Jésus-Christ, en cherchant notre propre salut et celui du monde entier. Priez, Esprit Saint. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.